Chers compatriotes, chère jeunesse, mesdames et messieurs, notre salut, tout comme notre force pour construire un avenir meilleur, est dans l'unité. Mais la construction du Congo et la consolidation de notre indépendance passe par l'effort de tous. Il est utopique de penser qu'une classe de Congolais doit continuer à vivre dans l'extravagance des jets privés, des villas sur la Côte d'Azur, alors que d'autres doivent travailler péniblement et manger par alternance, sans éducation, sans eau, sans électricité, sans abri. C'est une forme d'esclavage moderne que nous ne pouvons plus continuer à accepter. Nous devons être unis dans l'effort pour mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, à l'assujettissement du Congolais par un autre Congolais. Nous sommes nés égaux et nous devons l'être devant la loi. Il est inconcevable que nous ayons une légion de diplômés universitaires qui ne soient pas associés à l'effort pour l'indépendance économique de notre pays. Comment pouvons-nous dresser nos fronts longtemps courbés lorsque notre jeunesse vit un chômage endémique? Ne dit-on pas que le travail anoblit l'homme? Comment pouvons-nous être dignes quand nous vivons jusqu'à 40 ans sous le toit de nos parents par manque de revenus minimal garanti? 57 ans après l'indépendance, nos fronts sont toujours courbés. Nous devons les dresser. Debout pour nous. La liberté se gagne tous les jours. Et malgré toute ta souffrance, ta réserve d'énergie peut encore te permettre de battre pour ta liberté. Comme se sont battus les pères de l'indépendance. Debout pour nous. Il n'est jamais tard pour bien faire. Ta liberté et ton destin sont entre tes mains. Debout pour nous.